De retour pour la suite de ces European Masters. Phase de groupe bien sûr. Match du groupe C. Traitons Moose qui rentre en lice dans ces European Masters Spring 2021 face au Mako, les numéro 1 italiens. Donc Moose numéro 2 de la Prime League allemande, Mako numéro 1 des PG nationales de l'Italie. Et on est parti avec un joueur français, N'Jawe au poste de support. N'Jawe sur la botlane, vous le connaissez en LFL, c'était déjà peut-être le meilleur support sur les champions tels que Nautilus, Thresh, Leona, les supports à engage en somme. Le béret est pas très bien positionné mais il est tenté du côté de Chips. Et à ce qui paraît, en Prime League, il a encore passé un niveau. Et lui aussi, N'Jawe, il est peut-être dans les discussions pour monter en LEC incessamment sous peu, on ne sait pas. C'est un joueur qui a la cote très clairement et qui est particulièrement en vue actuellement chez nos amis allemands. Donc on va voir ce que ça a donné, mais on est de tout cœur bien sûr avec lui sur ce match. Le caster à Moose, bien entendu. Ouverture nocturne pour les Moose et la Annie. J'ai même pas capté qu'Annie était lock. Je t'avoue que je sais même pas. Quoi? Donc là il y a Nocturne first pick et il y a Annie first pick pour les Mako. Parce que Annie, on l'a vu récemment en réponse à un Lucian. Pareil que c'est pas mal contre Lucian. On a vu ça en NA. Ouais. C'était genre la demi-finale NS ça? Ouais c'est ça. Parce que c'est Jensen qui avait joué Annie, ouais. C'est ça. Et enfin, mais je sais que le pick a une réputation d'être bon contre Lucian. En blind pick, non? Mais en blind. Après, attends, t'as pas un OTP Annie qui traîne quelque part dans le ladder? Alors déjà il y en a un, il s'appelle The Real Annie IRL je crois, et bon il a un peu, bref, c'est un problème. Mais Sebex, je me souviens maintenant que l'année dernière en LFL avec Easy Dream, il avait déjà joué Annie. Ah ouais? Je suis quasiment sûr qu'il y avait eu des Annie sortis en LFL et que c'était Sebex qui l'avait fait, qui était chez Easy Dream. Ça avait plus ou moins bien marché. Et globalement, donc c'est peut-être son champion de cœur, mais en tout cas, le first pick contre Mouse et surtout le first pick contre Leader, c'est osé. Je te rejoins, surtout que Leader est un joueur particulièrement agressif sur ses champions. Alors là le problème c'est quand même, je pense qu'il va devoir prendre, alors à moins que le Nocturne soit mid, mais il va devoir prendre un champion AP a priori Leader quand même. Leader en champion AP? Bah c'est pas trop son style, on est d'accord. Après il y a quand même les pics genre Sylas, Ryze, Akali, tu vois, il est quand même très bon. En général Leader, vraiment son champion de base c'est Irelia. Qui a été ban directement par les Mako comme vous voyez. Qui a été retiré, qui a été respecté par les Mako. Et globalement c'est vraiment un joueur de mêlée assassin à la base. Mais il est aussi capable de jouer des champions comme Ryze, comme Cassio, d'autres champions un petit peu différents. On le voit beaucoup moins sur de la Orianna, de la Syndra. Ouais, les matchs contrôle, c'est pas trop son style de base. Voilà, après, bon. Je pense qu'il peut. Ça reste Leader, honnêtement. C'est vraiment un des joueurs les plus doués mécaniquement à son poste en Europe. C'est le joueur qui en l'occurrence en solo queue, Treasure Hunter, qui a eu les 1000 LP le plus tôt en solo queue, qui a explosé le ladder en early saison. Et vraiment il est vraiment impressionnant à voir ce qu'il pourra faire contre Sebex. Et pour les Mako, on va aller chercher une botlane quand même très défensive contre la Leona aussi de N'Jawe qui a été pick très tôt au passage. Oui. Avec Braum contre Exaya. C'est vraiment, on joue en reculant. Ouais, qu'est-ce que tu penses de la situation de Leona face à un tel match-up? Je pense que c'est dur hein, de jouer. Déjà Leona contre Braum c'est difficile. Ouais. Leona en blind pick quand tu as ban Thresh ça peut se comprendre, mais quand même tu t'ouvres à pas mal de counter pick. Et surtout c'est surprenant qu'elle soit autant cotée alors que Alistar est présent et pas pick. Ouais. Ni ban. Ouais, c'est vrai. Et le Victor qui est drafté par Leader. Bon on était là à vous dire ouais pas trop de match control pour Leader. Il va sortir un champion un peu Sasuke et dasher dans tous les sens. Victor. C'est vrai que c'est Victor, voilà. C'est le joueur de Yone aussi hein. Yone ça peut sortir du côté de Leader. Et donc Victor, un bon champion dans la méta. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de le représenter. On aura du coup Statorius qui ira sur son Nocturne top lane. Et un pick pour Gadget de Ezreal. Vraiment les Mouse ont leur propre idée de la méta. Effectivement, mais Gadget qui était déjà un joueur hyper particulier en son style, encore une fois on l'a vu l'année dernière aux Worlds avec Unicorns of Love. C'est un joueur qui avait pas mal la cote pour le mercato qui nous permettait d'aller vers cette année 2021. Et du coup bon, il a été recruté par Moose. On finit par un Renekton donc pour Stenboss face à un Nocturne. Très bien, c'est un pick solide je pense. Je vois mal le Nocturne vraiment le dépasser en face de lane. À part bon, le fameux shield sur le stun de Renekton, faut vraiment outplay avoir Satorius est capable de le faire. Globalement sur le top side,
il devrait pas se passer grand chose côté Mouse, en tout cas avant le niveau 6 du Nocturne. Par contre en botlane ça peut bouger très vite parce que Leona Braum, il suffit d'un mauvais trade et ça peut kill. Je te rejoins. Et par contre je pense que jouer Annie contre Victor c'est pas ouf. Bah ouais, parce que finalement la force d'Annie c'est censé de te mettre de la pression dans les trades. Avec le Q-spell de Victor, t'as justement la possibilité d'out-trade en général ton adversaire sur la lane. Et puis après, dès que le rayon laser est à quelques niveaux dedans, t'as outrange complètement la Annie. Donc sur le papier, j'avoue, je suis un peu surpris. Le Annie blind entre nous, personne ne peut penser que c'est une bonne idée. Bah non. Qu'est-ce qu'ils font? Alors après, peut-être qu'ils ont une strat de fou. Et peut-être vraiment qu'il a sa Annie, qu'il la joue très particulièrement. Aussi peut-être que c'est l'un des champions, si ce n'est le champion. C'est un peu le noob punisher. C'est si tu vas trop loin, tu te fais punir. Cool, leader, leader, le noob. Leader, c'est pas un noob, mais c'est un mec qui teste beaucoup les limites. Ouais. Et je suis pas sûr qu'il connaisse ses limites contre une Annie. C'est vrai que la question se pose, très franchement. Maintenant, bon, avec Victor, tu peux pas tester tes limites comme avec une Irelia, a priori. Il joue cleanse en plus. Il joue cleanse, donc il a choisi le choix de la sagesse vraiment pour leader. On rappelle, hein, on est totalement pour Enjawe, le français de cette game en l'occurrence. Et en plus de cela, Price-Tucker, il a déjà fait un tour chez Gamers Origins. Satorius, je crois qu'il a fait du Millennium, du Geo aussi peut-être. Price-Tucker a joué chez Geo. C'est sûr Price-Tucker. Ouais. Et après le leader chez Mystic Première. Exactement. Il a gagné le premier titre d'European Masters de la France. Tout à fait. C'était avec Mystic Première en 2019. C'était il y a fort longtemps, il revenait des play-in. Il a gagné avec Dan par exemple, autre joueur que l'on connaît encore très bien sur la scène française. Et donc Enjawe, ancien joueur de GameWard. Tukui d'ailleurs, un autre invité du jour qui est désormais le mid laner de GameWard. Tout à fait. Donc voilà, donc on a des passerelles, Enja, excellent support. On va le regarder avec attention, c'est un très très gros playmaker pour ceux qui ne le connaissent pas bien. C'est vraiment sur la support engage, c'est peut-être ce qu'il se fait de mieux. Or, LEC actuellement. C'est un des gros supports que l'on attend dans la compétition avec des gens comme Targamas par exemple. Et sur la bot lane, du côté des Italiens, heal plus cleanse. Donc c'est vraiment la défense. Très safe. Donc là t'es avec Xayah, cleanse, plus l'ulti. Pas facile à catch quand même. Après la Annie par contre, ça peut être un peu gratuit pour une Leona. La Annie, elle peut prendre la foudre très rapidement, je te rejoins. Après on a un TP advantage pour Sebex. Moi je suis vraiment très curieux de voir la lane de la Annie, si elle est capable de tenir face à leader sur son Victor. Pour le moment ça se passe pas très bien. Electrocute pour Sebex, mais ouais, leader qui stack la wave, qui contrôle pour l'instant ses premiers niveaux. Et sur la top lane aussi, Price-Tucker qui prend quand même le push contre un Renekton et ce assez facilement, j'ai l'impression, ils sont Nocturne. Vraiment le pic de Nocturne qui était blind au passage lui aussi, qui revient de plus en plus et ça a l'air de ne plus être juste un counter Agnar. Ah oui, bah en fait le champion on se rend compte que notamment il est super fort en teamfight. Et dès que tes joueurs sont un peu synchronisés, c'est tellement, son ulti est tellement parfait pour mettre un CC longue distance notamment, t'es invisible. Tout à fait. Et sur la botlane on prend le push tranquillou. Notamment avec Leona ça peut être pas mal je pense. Un ulti nocturne qui éteint au bon endroit, la Leona qui débarque, qui met un ulti. Bah... Limite ça manque un petit peu d'autres engage que Leona. Ouais, genre le truc qui a bah, c'est sûr que si tu mets Ekarim par rapport à la place du Dir, bon, genre là t'as vraiment un combo dévastateur. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils avaient joué Schalke en playoff quand ils avaient joué le Nocturne top avec un Ekarim, avec une Kai'Sa. Oui. Et du coup tout le monde sautait dans la mêlée quand il y avait l'ulti Nocturne. La draft que j'aimais tout particulièrement des Schalke, c'était vraiment Nocturne plus Cartus, qui était absolument incroyable et totalement injouable pour tout. T'as des carrés qui se respectent. À part s'il a un tap gauge, et encore. Alors on est en place. Pour l'instant les Moose qui dominent tous leurs match-up respectifs. Regardez ça, le montant au farm, il est excellent partout. C'est vraiment parmi l'une des line-up en termes de potentiel, de skill de joueurs les plus élevés dans ce European Master. Je pense que si on demande à la communauté européenne, beaucoup diraient que c'est les Moose qui ont le plus de skill, avec Gadget et Leader, qui sont deux joueurs extrêmement cotés comme on l'a déjà dit, et Gadget qui vraiment au World avait fait de bonnes performances. C'était l'un des joueurs Unicorn of Love que j'ai trouvé le plus convaincant. Oui, complètement. Et en plus il osait sortir des trucs, genre il avait joué Swain je crois. Il avait joué Swain. Pas grand monde qui joue Swain bot. C'est un mec qui jouait Murdinger.
Ouais. Enfin, c'est un mec qui joue vraiment des champions très très particuliers. Il joue beaucoup Cassiopeia aussi. Cette wave est si belle, est-ce qu'on peut l'exploiter d'une quelconque façon du côté des Moose? Ah non, on cherche à la faire crash, j'ai l'impression surtout. Peut-être Njawé pour un roaming vers la mid lane, mais on va tomber sur l'emplacement du Scuttle. Il va faire le tour, Enja. Est-ce qu'on roam vers la mid lane? Vraiment non, il allait poser de la vision, prendre de l'information un maximum. C'est bien ce qu'il fait pendant le Il est de retour. Ah, c'est bien, Enja qui se libère ici. On vient soutenir leader. Et gêner Sebex qui du coup va être obligé de s'avancer par rapport à cette wave. Bonne présence de Seaboy également. Ou Seabois, ou enfin genre bon. Je ne sais pas. Ouais. Ou Kbois. Kbois non pas trop. J'aime bien Kbois. Non, Kbois je suis pas trop chaud je t'avoue. Mais Seabois... Moi je suis expert en espagnol, en italien je ne sais pas. Ah. Ouais bah excuse-moi Clayton. Désolé, je ne connais pas. Mais on va dire Seabois, je pense qu'on va partir là-dessus en effet. Pricestalker qui va recommencer son cycling, bien évidemment. Premier objectif, ce devrait être le dragon. Et pour le moment, on reste juste sur ce fameux avantage de CS qui sont récupérés un petit peu partout du côté des Moose, mais pas vraiment de play forcé. Alors ce dragon, les Mako qui sont en place, Derking qui vient de faire son reset. C'est un dragon gratuit a priori pour les Mako. Et les Moose qui vont tenter de jouer topside. Est-ce qu'on peut trouver un dive peut-être sur le Renekton qui vient de reset? On n'a plus de TP pour Stenboss, donc on doit revenir à pied. On va perdre une immense wave a priori, quoique il y a un canon. Ah, il y a un canon qui va gagner du temps. Ah, mais quand même on perd beaucoup, on va perdre des plates en plus. Et revient sans bout Stenboss. Ouais, du coup... Alors, vraiment c'est en pur 1v1, Sartorius fait la différence dans son match-up. Enfin, je peux comprendre que les top laners ne soient pas prêts à jouer du Nocturne dans tous les match-ups non plus et qu'on ne le connaisse pas particulièrement bien. Oui. Là où Sartorius a l'air d'avoir très bien fait ses devoirs. Et pour l'instant, ça contrôle vraiment chez les Moose. Njawé qui est en permanence hors de sa lane quasiment. Beaucoup de présence dans la rivière pour Enja. Attention, peut-être un mouvement ici de la part des Mako. Darkry, Derking, on se met en place. Mais Njawé qui s'interpose directement. Attention à l'arrivée de Seaboy également. Et la charge qui est trop légère finalement. Le timing est dépassé. Enja qui punit directement avec le stun. Seaboy obligé de reculer. Ouais, on est forcé au Ghost du côté de Solekarem sur la mid lane leader qui a utilisé son ultimate pour push et pour s'offrir son premier reset de la game. Là on a déjà téléporté pour Sebex pardon. Et sur le top side, Sartorius encore en trade. Ça se passe ouais, plutôt bien pour le Renek. Il proc le Conqueror. Sartorius quand même là, est-ce qu'on décide de se retourner? Oh, dans la trade du Nocturne, le bonus de dégâts peut être très problématique pour le trade, pour le Renekton. Après il y a quand même l'ultimate encore pour le Renek. Ouais. Qui a d'ailleurs pris 2 Doran tout de même. Bah d'ailleurs, bon, techniquement, l'ulti en V1 est quand même censé être en faveur du Renekton. Oui. Mais là, le fait que le Nocturne ait ramassé les plantes, ça va changer absolument toute la donne. Et pour Stenboss, c'est peut-être compliqué d'ailleurs. Il va trade ça, Sartorius, il a un niveau de moins, mais il y va. Attention, l'ulti Nocturne finalement. Mais derrière, on a le Ekarim de Seaboy, First Blood, Sartorius qui se fait découper en 1v1. Et... oh, c'était... bah frérot. Bah c'était pas terrible ça. Bah frérot Sartorius qui ne respecte pas du tout, qui se fait punir en plus, qui va perdre beaucoup. Niveau 6 contre niveau 7, il faut... Surtout il a shield un petit peu naïvement en pensant que le Renekton allait directement mettre son stun. Et du coup, en plus il n'a pas de téléportation, donc il a aussi perdu du farm. Et au final, ce Renekton, Stenboss, qui s'en sort comme un boss. Padoum. Sur la mid lane, attention. Excellent traiton. Excellente remarque de ta part vraiment. Le chat est en feu sans doute, attention à cette agression peut-être des Mako ici, l'équipe d'Alien qui se met en position. Njawé en difficulté, le flash out, mais il sera rattrapé finalement par Derking. Et une mort pour Njawé, notre Frenchie. Attention à Sartorius en difficulté également. Le stun de Sebex, les Moose qui prennent une petite sauce sur cette mid lane et les Mako sont bien en place. Peut-être qu'on va pouvoir récupérer. Oh, Gadget Gadget à l'ulti Ezreal ici. Le kill est récupéré. Heureusement, parce que pour les Mouse, ça commence à sentir un petit peu le roussi. On avait du mal sur cette mid lane, on a laissé beaucoup de summoners, ils ont perdu Njawé. Gadget qui récupère quelques golds et pourquoi pas Pricestalker ici à l'agression sur Stenboss. Peut-il vraiment tuer ce Renekton? Je ne pense pas, plutôt un héros de la faille. Plutôt un héros de la faille, mais il va être repéré, il est repéré directement. Darkry qui décide de rester, Sebex est en place également. Attention, on a un flash pour Sebex. Leader moitié de points de vie, quasiment plus de mana. Faut pas On peut aller au bout pour les Moose. On peut aller au bout.
Et Jawa encore une fois qui met pas mal de pression, qui récupère beaucoup de wards pour le moment. Il fait un très bon travail à ce niveau-là, 1 minute 30 avant le prochain dragon. C'est bel et bien les Moose qui ont ce premier héros de la faille. Ils ont aussi un Nocturne sur le papier, peuvent créer du surnombre à peu près quand ils veulent et normalement récupérer pas mal de plaques. C'est vrai qu'on peut peut-être s'attendre à un gameplay du côté de Sartorius, parce que bon, je pense que maintenant ça va pas être évident de prendre le 1v1 contre le Renekton, mais par contre, s'il arrive à avoir des resets corrects, derrière il peut se diriger vers sa mid lane, vers sa bot lane, mettre un ulti, et ça peut être extrêmement décisif. La Ninja qui tente de gagner le plus de temps possible, mais faut jamais... Ah, salut toi. Mais faut jamais oublier aussi qu'au passage, le T-Burst, l'immolation autour du T-Burst, et le T-Burst en général, ça fait mal, ça fait super mal. Ces dégâts, c'est un délire. Ouais. Alors, c'est le genre de champion qui peut surprendre beaucoup plus à high elo qu'à bas elo au final, parce qu'on le voit tellement peu. Mais heureusement, il y a ce fameux OTP Annie dans le serveur, donc ça va, on a quand même quelques repères. Et sur la top lane, première tourelle pour les Moose. Et du coup Tréton, tu penses que du côté des Espagnols, ils connaissent bien la Annie ou pas? Ah, j'espère pour eux, hein, pour ce groupe contre les Mako, va falloir bien l'avoir taffé. Hein. Va falloir être en place, on est d'accord. Après, forcément, si tu parles de... Bon, bref. Les Mako, je sais pas si je peux me permettre de parler de l'élo, de certains joueurs espagnols ou non. Ah, ouais, tu l'as bien fait par le passé, Et j'ai pris un karma et donc je n'ai plus trop envie de le refaire. Du coup, à partir de maintenant... Pour le moment, big respect, même si bon, bah, voilà, la crème du Real Betis s'est faite pulvériser. Oui. Mais voilà, on le flash de Bex et le burst ici, c'est un combo vieux comme League of Legends que vous voyez là sous vos yeux. Mais c'est toujours efficace. Le flash share, voilà, c'est parti. Ça marche très bien. Et Leader en plus qui consomme son flash là-dedans. Donc le prochain all-in il sera totalement gratuit sur la mid lane. Ultimate de Nocturne. On essaie d'aller chercher l'Axaïa en 1 contre 1, mais on ne remporte pas du tout le trade pour Sartorius. Ok, attends, les Mako qui sont peut-être en train de nous faire une petite surprise là quand même, j'ai l'impression pour l'instant en ce match. Surtout en teamfight, ils ont quand même une bonne draft, ça va pas être évident d'aller chercher la Xayah. Nocturne, c'est pas un très bon pick contre Xayah parce que du coup quand tu mets ton ulti, la Xayah se défend avec le sien et voilà, tu te retrouves dans la backline. Mais avec Nocturne, si t'as pas pu one-shot quelqu'un, c'est quand même difficile, même s'il va build Stera, qu'on commence à connaître le build bien entendu, mais est-ce que ça lui permettra de résister? Et derrière pour les Moose, alors ça va qu'on a quand même Victor et Ezreal qui sont d'excellents champions en scaling. Et surtout, Ezreal en termes de range va faire beaucoup de bien, puisqu'il a outrange absolument tout le monde. Je pense que c'est la game où Gadget et Njawé peuvent vraiment faire le travail. Mais en réalité, en mid-game, les Mako avec la frontline qu'ils ont, et Karim, Renekton, Braum et un T-Burst, pour passer ça en teamfight, c'est vraiment pas simple. Et ça va être à Gadget, je pense, de faire le travail, et ça tombe bien. Il est bien en farming, il est en 1-0, et il est plutôt bien parti dans sa game. Puis Gadget, je pense que c'est un joueur que l'on attend beaucoup en Open Master et qui est capable normalement de carry ce genre de game. Absolument, absolument. Très très bon joueur Gadget. Joueur très prometteur. Très marrant en plus de cela. Très sympathique. On verra ce qu'il... J'espère qu'il fera les beaux jours de l'Europe, pourquoi pas un jour. Leader pareil, on y pense aussi pas mal je pense du côté du LEC. Leader, ça avait été une grande discussion déjà sur ce mercato, le fait qu'il n'ait pas été recruté, tu vois, quand beaucoup de gens de la communauté avaient été surpris. C'est vrai qu'il est... on va dire que... Il a sa petite fanbase quand même, Leader. Il est très coté, il est vraiment mécaniquement au-dessus de pas mal de monde. Maintenant, il faut qu'il prouve qu'il est capable de jouer des champions comme Victor. Bon, pour le moment, c'est que la première game, donc on va temporiser. Mais le problème de Leader, c'est son champion pool tout simplement. Et potentiellement, un certain ego qu'il a cultivé qui est assez important. Oui. Oui. Et on vous en parlait justement avant le match avec, pendant le pré-show. Mais avec Adam, il s'était un peu accroché sur Twitter. Oui. C'est deux joueurs qui, maintenant, plus Adam, mais qui ont eu... Il est reformed, Adam. Il est totalement reformed. Il est reformed. Je l'ai pas vu Flame depuis 1 an maintenant, donc c'est vraiment reformed, je pense. Là où du côté de Leader, si tu n'es pas un joueur qui est en permanence top challenger, tu n'as pas son respect. Et si tu n'as pas son respect, il peut glisser un petit peu, lâcher des petits trucs. Et du coup sur Twitter des fois ça sort un peu et c'est bon bah c'est la solo queue quoi, c'est le folklore. C'est un des grands animateurs de la solo queue vraiment après L9 en Europe. Absolument. Bon, bah écoutez les Moose, j'ai l'impression, vu les premières escarmouches, on s'enflamme pas trop.
Et j'ai l'impression que le mot d'ordre c'est quand même plutôt le scaling, Tréton. Ce Victor monte en puissance, pareil pour ce Ezreal, on a le temps pour ces champions finalement. Là où du côté des Mako, a priori je pense quand même qu'à les prochains teamfights, c'est plutôt à eux d'essayer de les engager. Enfin notamment je vois le duo Annie, Annie plus Ekarim, ça normalement c'est fait pour stomp rapidement dans le match. En plus Rocket Belt pour Annie pour accompagner l'engage, pour vraiment mettre de jeux et nounours ici. Et pourquoi pas sur Milan, il n'y a plus de flash sur leader, mais Njawé présent encore une fois à la défense. Et en effet c'est au Mako d'accélérer sur le prochain dragon, on l'imagine. Il devrait prendre un fight et il devrait, sur le papier en termes de composition, en sortir victorieux. Bah écoute, on va voir. On va voir. 1 minute avant l'objectif. Gadget 2 items. Les Mako sont en place. Mais Gadget 2 items, effectivement. Attention à ce joueur, encore une fois. Sartorius par contre qui prend 2 levels sur top lane, c'est assez énorme. Attention Njawé, le mauvais check potentiellement ici, c'est une Leona, ça reste très tanky. On va proc l'aftershock et on va juste reculer. Gadget est là. Oh mais il y a de la plaque disponible. Non pardon, il n'y a plus de plaque. On a passé les 15 minutes de jeu désormais. Et pourquoi pas une tour robot pour Der King. On pourrait TP. On n'a pas la wave suffisante. Il y a une belle ward du côté de c'est vrai, un petit TP avec ulti Nocturne, mais encore une fois, pour Nocturne face à Xayah, il y a toujours ce côté où est-ce que tu veux y aller, étant donné que son ulti nullifie le tien. Surtout on a quand même Price Stalker en train de récupérer le héros de la faille, donc on ne peut pas forcément être proactif du côté des Moves. Enja peut-être, Enja, il n'hésite pas à flash en général, on prend l'ulti de Der King à 25 secondes du dragon. Bon trade en Sartorius qui bouge, ça joue le Herald pour les Moves. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser sur la mid lane? Ça paraît difficile d'aller fight les Mako dans leur vision. Il y a un très très bon travail qui a été fait. Et on va peut-être aller chercher Gadget si ça semble être extrêmement deep. Oh il a flash Gadget, on n'avait pas de le flash de Njawé. Mais du coup on va se louper. Cibois. Je ne sais pas comment. Moi je dis Kubois, ça me met bien. Mais je pense que c'est dur. Franchement en play by play là, Kubois quel... Ouais c'est compliqué. Oh la téléportation c'est parti. Attention. On n'a plus d'ulti pour ce Karim, les moves sont bien en place, le dragon est récupéré finalement, l'ulti du Nocturne. Est-ce qu'on décide de disengage ou d'en profiter pour les moves? Et la réponse est le disengage, mais du coup la midwave qui est libre. Peut-être qu'on peut pousser pour obtenir une T1 pour les Mako qui vont tenter de couper leader est vu. Les passings de rotation des moves. Attention à ne pas grid, faut vraiment faire le grand tour ici pour leader et son Victor. Et c'est chose faite, c'est même un très très grand tour qu'il est en train de faire ici. Il prendra de la vision au passage. Et cette T1, il faut absolument la défendre quand tu joues un Victor sur la mid lane. Clairement, leader, Njawé, Price Stalker, les 3 joueurs qui vont revenir prendre possession de cette T1. Et les Mako de leur côté, eh bien, on n'aura pas pu sécuriser ce 3e dragon. Bon, les Mako, pour le moment, belle perf. Hein. Bah pas si mal honnêtement, contre une des équipes qui est censée être les plus redoutables dans les ligues nationales. Ouais, je te rejoins. Et sur la top lane, pourquoi pas un play ici de leur côté, on va aller récupérer ce carapateur et c'est chose faite pour ce Karim. Ils sont toujours très très bien les Mako. Malheureusement par contre avec leur composition je pense qu'on aurait voulu avoir plus de dragons. Et Price Stalker, mais qu'est-ce qu'il fait Sartorius? Mais Sartorius je sais pas mais là il est vraiment tout seul hein, Sartorius. Qu'est-ce que c'est que ce grid de wave là? On se croirait... Il a pas de flash. On se croirait au cirque pour Sartorius. Eh bah oui mais c'est une mort forcément. Là il y a... Le troll. Ok. Ah c'est sad. C'est vraiment, celle-là, pour moi il n'y a pas d'excuse, il les voyait en plus. Bah ouais. Vu qu'ils viennent de récupérer le carapateur et vraiment on grid juste du côté de Sartorius. On donne un kill gratos. Et les Moose en réelle difficulté maintenant. Mais ouais, Moose pour l'instant qui trouve pas de possibilité de play. Après encore une fois, je pense qu'on l'a dit, mais ils peuvent choisir de prendre leur temps. Puis ils ont Njawé surtout. Qui n'a pas son flash mais qui a son ultimate, qui a une stopwatch aussi sur la Bex. C'est Bex qui force en flash. La Rocket Belt et leader qui respecte le T-Burst. Le gros T-Burst de Stebex. Surtout qu'il n'y avait personne derrière donc il n'y avait pas de follow-up. Je pense pas que leader se fait one tap. Je pense juste qu'il est allé au bluff Stebex et il a bluffé en flash à leader. Et ça me met très bien. Monsieur, hein, s'il vous plaît. Ah, le blind pick Annie qui outfarm leader sur la mid lane, Stebex. Ah, il se passe des choses dans ce premier match des Moose. En plus, les Moose... Moose ou Mouse? Moose. Moose. Les Moose sont une équipe, qui a le tilt qui peut aller très très vite. Parce que le top side, c'est vraiment 3 membres de L9.
Sartorius, Price Walker Alors, qui sont les Laker. L9? Les trois vraiment. Parce que là on dit c'est comme ça fait un peu boys band, tu vois, mais Ouais, qui sont les L9 traitons? Ils font peur à la solo queue. Ils sont là, et ils viennent en solo queue et ils sont méchants et après t'as peur de jouer avec eux, globalement. Pour simplifier la chose, mais en gros c'est des joueurs qui très souvent sont très bons mécaniquement, qui sont au-dessus de la moyenne et qui le font sentir dans le chat, quoi. Ok. Et ces trois là, attention parce qu'en termes d'ego et en termes de tilt dans les équipes, c'est un potentiel, mais il faut surtout très bien démarrer la C'est une compétition. boss qui est un peu isolé contre les désormais. Gadget, l'engage de Njawé. Njawé qui est au cœur de la mêlée mais qui n'est pas tout suivi. Ça et Sartorius qui déclenche finalement l'ulti. Et on est parti. Peut-être un nouveau kill à venir pour les Moves. Dakri qui va tomber, une téléportation assez tardive de Sebex. Finalement, un mort du côté des Moves. C'est Njawé qui s'est sacrifié pour donner le go pour ses coéquipiers et 2 morts chez les Mako. Généreux dans le jeu Njawé ici. Mais du coup, peut-être la T1 ici récupérée par les Mako. Oh c'est Bex il met une pression avec sa Annie, c'est impressionnant en réalité. Comment c'est cette Annie first pick des Mako qui fait un travail de fou et qui va permettre potentiellement à sa Xayah de archi-scale dans la game, ce qui est une très très bonne nouvelle pour eux. Et 2-0 actuellement pour Darking. Derking. Derking je pense. Derking. On revoit ici Enja. Et il y va très très tôt en contre 3. Il set up le play et ce Renekton qui prend tarif pendant ce temps-là. Un Gadget a mis beaucoup de dégâts au Renek. Derrière, beau combo de leader qui va pouvoir venir à bout de ce Braum. La TP du coup de Sebex qui n'a pas été très efficace ici. Mais là, cette Annie, il va faire quoi? Il fait Horizon Focus derrière? Pourquoi pas, on va avec les stuns qu'il met, moi ça me va. Hein. Bah, un gros flash air. Ah ça fonctionne non? Ouais, ça marche, ouais. Mais déjà la Rocket Belt c'est un item qu'on voit plus. En réalité, C'est vrai qu'on Annie le voit c'est moins, un ouais. champion qu'on n'a Ouais. jamais vu. Enfin qu'on n'a jamais vu. Ça fait vraiment longtemps. Et plus au poste de support en général au passage. Oui. Prochain dragon dans 10 secondes. On prend la vision du côté des Mouse. On est très bien positionné. On a le push sur la bot lane aussi. Ce qui peut faire le break ici et maintenant. Attention au flash de Sebex. C'est le danger. Oui, mais attends, mais Sartorius qui traîne ici, attention à Légion des Ombres. C'est l'engage de Cibois. Derrière, Stenboss qui est au chase sur Gadget, Njawé qui se jette en soutien de son coéquipier. Gadget qui pourra se repositionner. Les travaux d'Njawé ici. Faut sauver Gadget. Faut que Gadget survive à tout prix ici. Et pour le moment, il arrive pas à kite, il s'en sort terminé. bien. C'est terminé. Sebex a toujours le flash. On va reculer pour les Moves. Et Sartorius, mon bro. Mais Sartorius, il est... Ah, laisse win Njawé, frérot. Pour le moment, on fait le carton plein du côté de la France. Ce serait bien que ça continue. Bah ouais, effectivement, on a... L'ultimate de Gadget. Tente le style quand même pour Gadget, mais effectivement, on a eu la victoire de Nucléar au premier match du jour. Derrière la K-Corp qui s'impose. Ah, on a envie de voir Njawé gagner également pour ce match. Et on rappelle que les Misfits premières, dernier match de la journée aux alentours de 21h30, joueront contre les G2 Arctic. Donc encore un France-Espagne, ce qui devrait être un énorme banger. Oui. Avec les deux line-up des ligues respectives qui sur le papier étaient les meilleurs pour la LFL, pour la LVP. Donc je suis très curieux de voir le duel entre ces deux équipes. Et au passage, du côté leader a raison. On allait chercher un Banshee. Je pense que c'est un choix intelligent. Ouais, après le problème c'est que ça te... Contre la Rocket Beltani, ça te propose... Enfin, ça te défend pas tant que ça. Hein. Parce que du coup, tu procs le Banshee avec la Rocket Belt. Après, c'est sûr qu'elle peut pas te flash nature. Mais bon. Il y aura toujours une Rocket Belt en réalité. Ouais, bah ouais, c'est ça le truc. Donc, je sais pas si... Annie OP en fait. Annie OP, je pense. Il n'y a pas de counterpick. Hein. Non, en réalité, par exemple, Orianna est censé démolir Annie. Ouais. Genre en phase de lane, il n'y a pas match. Syndra, pareil, il n'y a pas match. Ouais, je pense. Et même Victor, je pense que leader aurait pu faire un petit peu mieux. On le voyait très dominant sur sa phase de lane. Après, il y a eu des moves autour de la mid lane qui ne sont pas très bien passés. Et du coup, il n'a pas pu vraiment jouer sur son 1 contre 1. Et pour l'instant, les Mako qui sont devant dans ce match. Et franchement, Traitons, ça ferait pas mal de bruit si la première équipe italienne battait les Moves. Et vraiment, la ligue italienne, en tout cas les deux équipes qu'ils envoient, c'est loin d'être horrible. Ouais. C'est... Bon, c'est pas non plus Byzance, mais c'est des équipes qui sont largement capables de prendre des games, qui sont potentiellement capables d'aller en quart. Maintenant, c'est vrai que Moves, ils sont cotés, ils sont réputés tous les joueurs. C'est des joueurs qui sont censés aller grand minimum en quart demi. Donc perdre d'entrée de jeu, ça ferait très très mal, je te rejoins, surtout contre une équipe en face qui n'est absolument pas attendue.
Ils devraient, normalement, les Moves sont censés bien s'en sortir dans leur groupe, hein, vraiment. Ils ont le Sidin de l'Espagne, mais même si c'est le Sidin, UCAM, c'est pas forcément la meilleure équipe de ce que l'on entend de la LVP. Et ils ont aussi Illuminar Gaming qui a surpris nos Vitality B. C'est vrai qu'Illuminar, attention à cette équipe, honnêtement. Au final, c'est un groupe à son C'est Beck sur le burst ici directement. Njaoui qui prend beaucoup de dégâts. Il y avait un électrocute en plus de ça. Okay, et Njaoui qui gagne du temps. Quel stopwatch ici de sa part? Pourra-t-il survivre à la foudre des Mako? La réponse est oui. Bien joué, monsieur. Solé sur les appuis ici. Très belle stopwatch. L'ultimate qui a failli permettre la re-engage. Dommage s'il y avait Sartorius dans ce play. S'il y avait un Nocturne, on aurait peut-être pu turn et prendre quelques kills du côté des Moves. Et pour le moment, on se regarde toujours et les Mako ont toujours 2K gold d'avance. Et en plus de cela, ils ont le contrôle entier sur la carte. Ouais, Mako bien en place dans ce match. On le voit, hein, leur Renekton split et maintenant, bon, ils s'amusent face à ce Nocturne. On a le Sterak complété contre pas de Sterak pour Sartorius. Donc il n'y a plus aucun moyen de prendre le 1v1. Tout à fait, et itemisation de gadgets très agressive. Avec beaucoup de létalité, beaucoup de dégâts, beaucoup d'AD dans son build. S'il arrive à toucher Annie ou Xayah, c'est une très bonne idée. Maintenant, pour traverser Braum, Renekton et Karim à 2-3 items, ça va commencer à être compliqué. 1,25 avant le dragon. Bon, les deux équipes qui se respectent au niveau de cette mid lane. Mais les Mako qui rentrent. Sartorius. Certaines boss. Ah, cette fois-ci, le spell shield de Sartorius était très bon. Ah, les Moves ont une très belle vision autour du Baron Nashor, ils pourraient très bien aller le jouer. Oh, Njaoui qui va prendre beaucoup de dégâts. Cette fois-ci, il n'y a pas stopwatch, Njaoui qui gagne le plus de temps possible. On prend que l'aftershock finalement. Attention à Sebex, qui arrive avec son flash. La rocket belt, le flash shield et le burst. Sartorius finira par survivre. Stenboss est là en pile sur Price Stalker qui met des énormes coups de phoenix dans la mêlée. Il faut reculer l'ulti nocturne qui permet de gagner du temps. Et superbe envolée de la Xayah de Derking. On évitera le Go Gadget au barrage. En effet, très très belle esquive, surtout qu'il y a l'ultimate de Nocturne, donc c'était pas facile du tout à faire du côté de Derking. Solide sur les appuis, absolument aucun kill, mais un flash de Annie a été consommé et c'est archi important pour le prochain teamfight. Njaoui qui est vraiment un créateur d'espace dans cette game, c'est un peu le seul du côté des Moves qui ose s'avancer et qui arrive à créer un peu de jeu. Mais ouais, c'est vrai, et derrière il faut peut-être oser le suivre un peu plus. Quand on est Moose, on est censé être confiant contre une équipe comme les Mako. Ils sont vraiment pas confiants dans cette game en tout cas pour le moment. Après, encore en termes de communication dans leur équipe, etc., ils doivent toujours se dire en scaling, on a Victor, on est bien. Et c'est vrai que leader dans cette game, sur le papier, plus ça avance, plus il est capable de 1v9 et il a vraiment un très très bon champion contre la composition adverse. Alors on est là, 2 items pour leader, on cherche le 3ème potentiellement. Attention, directement. Est-ce qu'on peut trouver un lock dans la foulée? Derking qui a pouvoir se repositionner, la Légion des Ombres également. Et Njaoui qui va être sacrifié, on ne suit pas. Pour les Moves, on n'a pas osé aller à fond dedans, j'ai l'impression. Pourtant, c'était pas mal du tout ici. Après on a décidé de le faire sans ulti nocturne, est-ce qu'on aurait dû? Ils ont fait craquer les deux summoners avec Xayah, ils pensaient sûrement pouvoir la one-shot ici. Ils vont récupérer le dragon et en termes d'HP ils sont bien les Moves, ils peuvent fight ici. Hein. Le flash-in de Derkris. Oh tu t'es chauffé. Attention, Seaboy peut-être, il a pas d'ulti Seaboy. Et on a l'ulti finalement au Nocturne, les Moves qui vont reprendre le contrôle du teamfight. Gadget notamment, regardez, c'est Mystic Shot, le barrage térébrant encore à corps. Stenboss qui tente de prendre le kill mais Gadget se repositionne parfaitement au niveau du choke point. Et Stenboss qui va tomber dans la mêlée sous le feu nourri des Moose Esports. Et ce devrait être un Baron Nashor ici, on va reset, on a une téléportation pour Sartorius. Attention, pas de smite. Est-ce qu'on fait le Baron sur Price Stalker? Alors qu'on va revoir l'engage de Njaoui qui part tellement rapidement. On a malheureusement pas le follow-up et surtout un Braum qui a très très bien pile. Njaoui après se fait supprimer au coup de l'ultimate de Karim et surtout on a pu les zoner du côté des Moves, on a pu les repousser avec la range de Victor et la range de Ezreal. Ouais, l'ulti Victor qui est parti, peut-être un peu tard, on sait pas, on n'a pas tout donné sur le hard engage de Njaoui pour leader. Le Braum qui se chauffe totalement. Faire ce genre d'engage avec Braum. Surtout qu'il y avait une Banshee donc leader était large fight. Ouais. Pour la gadget, et regardez ça. Hein. Enfin, on en a connu des Braum en European Master qui ont un petit peu de mal, on peut avoir du stress, on comprend. On comprend, Traiton. C'était pas en European Master d'ailleurs. Non. La LFL aussi c'est stressant. J'en doute pas. Là t'as un mid lane, prochain objectif pour les Moves, 3 items sur leader, ça y est. On va commencer à pouvoir se libérer un petit peu pour l'équipe allemande. Accélérer le jeu très certainement. Plus de summoner, c'est Xayah qui sera le focus à n'en pas douter.
Bon, Moose, on est repassé devant. Mais on n'écrase pas cette game comme on pensait. Voilà, on vous avait vendu ce match, on vous avait dit bon, voilà, Moose, normalement ça doit se tomber. Mais attention, le niveau monte, même dans les ligues moins cotées de ces European Masters. Si on joue à ce genre de jeu, Schalke et K-Corp ont été bien plus convaincants. C'est vrai. Les deux ont vraiment fait une très belle entrée en matière. Oui. Donc on est plutôt content dans le groupe D pour les Français. Toujours pareil, hein, toutes les années il y a des équipes plutôt favorites qui finissent par choquer un peu dans les European Masters. On a connu ça avec la LFL. Oui. On a connu. Tout à fait. Et on va push sur la bot lane du côté des Moose, ils ont deux canons, ça peut push très rapidement. Le Renekton qui essaye de faire de même sur la top lane, mais sans Baron Nashor il est bien moins rapide et on va commit pour les Allemands. Enfin les Français du coup, le Kenjawe. Pardon. Allez Enja. Allez, ça progresse pour les Moose. Limiteur bot est sécurisé. Et les Mako qui ont regardé un peu le train passer ici. Ils décident de rester finalement stand boss. Faut push mid maintenant pour les Moose, faut prendre cette wave. Price Walker, faut surtout pas laisser la ligne claire. Il faut enchaîner sur la T1 mid lane, il n'y a rien qui les en empêche. Ah, c'était un T2 ici. Bah là, ça va être le gros trou sur la mid lane hein, de la part des Moose. Njawe qui est prêt à tout moment à mettre un ulti. Léona. Oh là, justement, il y avait des joueurs bien paqués. On ne trouvera que le Brom en stun pur. C'est Bex qui a pu reculer et ne subir que le slow. On va tout mettre sur la l'engage. Satorius, on est directement parti. Stand boss. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a Stopwatch, il y a Sterak, il y a Gordrinker sur ce Renekton. Pas facile à shutdown. Pas facile du tout, et du côté des Moose on devrait reset, jouer le prochain dragon, synonyme d'âme des nuages pour eux, ce qui leur fera beaucoup de bien. On imagine que Leader avec une telle âme aura beaucoup de facilité à jouer les teamfights sur son Victor. Sera très certainement capable de les carry aussi pour un Nocturne. Au final c'est de très bons dragons à aller stacker. La CDR sur l'ultimate sur ce champion en particulier est ô combien important. 4ème item pour le Ezreal de Gadget en 4-0-3 sur 100% de kills, qui lui est véritablement impressionnant. 4-0, ouais, c'est petit smurf de... Gros smurf même on pourrait dire. Non, pour le coup Gadget on s'attendait aussi à un très gros joueur, vraiment la perte de Carry Moose. Oui, très solide. Bon, Enja malheureusement qui n'a pas le KDA qui va avec son talent pour l'instant. Je pense qu'il fait quand même une bonne game en termes de prise de contrôle en early game, et les fights c'est tout de même lui qui les démarre la plupart du temps. Il fait vraiment un très bon boulot. Il n'est pas toujours bien suivi, donc je pense qu'il faut qu'on se règle à ce niveau pour les Moose. Est-ce que Enja il va un peu trop tôt? Est-ce que ses coéquipiers ne suivent pas assez? J'ai l'impression que c'est le seul qui ose. Ouais, un peu, c'est sûr. Mais normalement avec la composition c'est Nocturne de Ultimate, Enjoy doit y aller après. Ouais. C'est tout l'objectif, c'est tout le but de jouer Nocturne. Pour cacher l'engage de la Léona. 32 minutes de jeu pour l'instant. Stenboss qui va prendre un très gros chunk. On force l'ulti sur Renekton. Parfait. Et Gadget, vraiment, c'est pas des tirs mystiques qu'il envoie, c'est des missiles intercontinentaux. Oh, c'est Bex. C'est Bex qui s'est perdu ici. On aurait pu ultimate Nocturne. On a été un peu trop patient peut-être pour Satorius ici. Mais les waves des Moose sont tellement bien sur les sides, que ce soit top lane ou bot lane. Même mid lane, ils ont tous les push. Ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Ouais, et les Mako là qui forcent énormément pour tenter d'empêcher la prise de cette âme, mais qu'est-ce qu'on perd quand même sur les lanes. Qu'est-ce qu'on perd? Et là on va tenter de flipper vraiment cette game tout simplement. Njawe, on loupe un peu l'engage, mais c'est pas grave, Satorius était là pour reprendre de voler peut-être cette Anis et Bex se retourne, les deux équipes qui se regardent dans le blanc des yeux. Alors qui retourne maintenant? Il y a une wave qui est en train d'avancer du côté des Moose, il n'y a plus de téléportation en face, il pourrait terminer la game ici. Il faut juste gagner du temps. Le flash out de Leader directement, et on va s'empaler pour Seaboy. Derrière, oh le kill est récupéré. Gadget est tombé, c'est la très mauvaise nouvelle pour les Moose. Njawe est à terre également, Leader qui tente de s'en tirer. A-t-il les moyens de résister? Seaboy, la charge dévastatrice de ce Ekarim. Et les Moose sont vaincus sur ce teamfight. Alors peut-être, quoique, Satorius et Price-Talker, on est encore en place, mais on manque de dégâts pour le Nocturne et pour le Udyr. Mais pendant ce temps-là, dans la base, que se passe-t-il? Il y a une T4 dans ce déjà qui est tombée. Et Stenboss qui retourne, on gagne encore du temps du côté des Moose. Mais maintenant Stenboss avec son Renekton qui peut se retourner, qui a un rôle ultimate, qui y va. Et Satorius, attention, ce n'est pas du tout le bon chemin. Il faut fuir avec ton Nocturne. Il va tomber le frérot Satorius normalement. Un dash. 2 dash. Ouais, on y va. Le stun qui est positionné. Satorius qui prend d'excellents dégâts. Et le kill est récupéré par Stenboss.
Et bon, les Mako qui n'ont pas réussi à empêcher la prise de l'âme, ça a flippé le dragon. Rentre dans la base. Mais Ouais, du côté la base, Moose, c'est- il avait tellement mieux à faire. Satorius, il a juste à TP dans la base, on le voit. Il Ouais. aurait juste terminé la partie. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser sur le plan de jeu suis des d'accord. Moose ici. Et surtout que maintenant qu'il est mort aussi tard, Satorius, il y a encore 30 secondes sur lui. Et donc un potentiel Baron Nashor pour les Mako. Attention tout de même à la wave botlane qui va avancer. Avec une TP nocturne, ce pourrait être une catastrophe pour les Italiens. Ah oui, et bon, il y a pas longtemps, enfin bon, on en a vu des plays comme ça. Oh, c'est Bex. Attention, Sebex l'engage directement. Njawe qui est tout seul et qui pourrait peut-être tomber ici. Il tente de gagner du temps le plus possible, il résiste. Mais Cibois qui prendra le kill. 6 fois. 6 fois, ça fait très bien. Et on TP sur la Pourquoi il met botlane. pas un Y derrière? Oh, par contre, les dégâts sur le Braum de leader et de gadget en termes de poke, en termes de range, ils sont toujours maîtres de la game, les Moose. Ils reprennent le Nashor en 4 contre 5. Attention. C'est une boss un peu isolée ici. Satorius qui s'avance avec son niveau 15 sur son Nocturne. Et on continue de tanker le Nashor. Avid, c'est Price Stalker, c'est un Udyr. Il peut le faire pendant très longtemps. C'est vrai. On alterne. Oh. Pas de flash leader. Ah, leader, ça peut être compliqué. Oh, mais bon, leader c'est très bonne. Et il se retourne, il punit directement le regroupement des Mako derrière. Est-ce qu'on peut prendre le meilleur pour les Moves? Quel flanc du côté de Stenbox? Personne Sur ne Renekton fait d'énormes dégâts, mais Gadget est là également. On force l'ange gardien et Gadget qui va régler son Gadget compte à Stenbox. Oula, Attention tout de même. ça pouvait. Le corps à corps est tout de même pas. C'est Optimal. jamais trop conseillé face à un Renekton. Et ils vont faire le Baron Nashor sans smite. Il y a une Xayah en face. Attention. En termes de style, tout peut arriver. Pendant que sur la botlane, il faut absolument pile cet inhibiteur qui va tomber. C'est terrible pour les Mako, c'est absolument terrible. Dur. Oh, Très dur. Derking. 6 bois. Ah, et sans flash, sans ultimate, ça va être compliqué. Ouais. Ah, c'est compliqué là. Mais au moins, il les zone. Ah, ils vont abandonner les Moose. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de HP sur Satorius. On revoit ce fight. C'est leader qui. Alors, son ultimate, par contre, pourquoi il n'a pas tué absolument tout le monde là? Pour le coup, l'ultimate fait tellement de dégâts dans la mêlée. Il part peut-être un petit peu trop sur les Karim. S'il avait pu faire plus de dégâts à Stebex, à Derking, on aurait eu quelques kills, mais c'est assez terrible pour les Moose. La Gadget s'est vraiment chauffé. Hein. Corps à corps, c'est parti. D'ailleurs, son ultimate aurait pu prendre limite un triple kill s'il avait un peu mieux senti. Ouais. Après, peut-être que Braum avait la porte de la montagne et ça Ouais. aurait été décevant, mais. En tout cas, Moose chahuté dans ce match. Mako de nouveau devant au gold. Tout à fait. On rappelle quand même, c'était la première game, il y a beaucoup de pression sur les joueurs, c'est pas forcément le niveau maximal de ces deux équipes, surtout pour Moose. Oui. Mais c'est vrai qu'on s'attendait pas On s'attendait à mieux, il faut le dire, à pour autant de Moose. difficulté. Dommage. On s'attendait vraiment à mieux. Il y a beaucoup de joie, Ah là, qui mon- sont questionnables. Mon petit gars Enja qui a 0-5-1. Ah, c'est dur. C'est la première game, Enja. Enja, j'espère qu'on aura l'occasion de l'avoir en interview. J'espère aussi. Mais c'est vraiment, enfin, si vous ne le connaissez pas, Très bon père. vous l'aimerez forcément. Ce sont les anciens joueurs Game World, Ouais. que ce soit Karim, Enja. Salut à tous, même Silam qu'on a toujours en LFL, c'est vraiment des bons petits pères. Avec Karim qui était passé dans l'émission de l'or avec Seiken. Tout à fait. Sur la midlane, on prend le push du côté des Mako. Et dans 50 secondes, il y a un Elder. Attention les Moose. Oh, les dégâts de Darking sur Satorius tout de même. Dragon ancestral. Et n'empêche que là, pour Moose, c'est. Enfin, le dragon ancestral, S'il le perd. t'as la Xayah à 5-1. La Annie qui peut one-shot à peu près n'importe qui. Ah, ils peuvent clairement pas se permettre de le laisser. D'ailleurs, les Moose qui essayent de bait autour du Baron Nashor, mais il y a quand même une ward juste à côté d'eux, une ping qui n'a pas été clear, c'est terrible. Ouais. Je pense que. Il n'y a pas Lani, on veut fight du côté des Moose. Là par exemple, pour Ulti Nocturne, y aller, c'est un 4 contre 5. Voilà, c'est parfait, faut y Ah, aller c'est maintenant peut-être pour le les moment. Mouse. Sebex n'est pas là, il peut pas TP, il a Faut y pas la aller. vision pour l'instant. Est-ce qu'on y va? Il faut se décider du côté des Moose. Bougez-vous, le Baron Nashor est récupéré finalement. Et la téléportation de Sebex, Oh, le forcément, Braum. forcément avec un gros temps de retard. Et là le Braum il a un HP, on pourrait même enchaîner directement sur le dragon, mais on décide de temporiser, on attend encore une fois. Il n'y aura plus d'ultimate sur Nocturne, donc le fight est potentiellement compliqué. Par contre la wave dans la bot lane, c'est pas un Braum qui va dépush cette wave. Le Braum est tout seul.
il y a un Braum qui dépush dans la base et Sartorius a une téléportation. Il peut end la game s'il le veut et il va le faire d'ailleurs. Ouais bah c'est parti, c'est parti. Ok bah là c'est bizarre ce qui est en train de se passer. Hein. Les Mako qui peut-être... Oh non, le dragon ancestral. Et Cibois qui tombe, Sebex également, Derking c'est terminé, les Moose qui s'imposent. Oh le Braum, que va-t-il faire? Peut-il le faire ce Braum? Peut-il le faire? Mais attends, l'arrivée de Stenbot sur Renekton va tenter de tout donner. Ça ne suffira pas. Sartorius qui tient le choc. Et derrière les Moose qui vont aller gagner ce match. Mais ma foi, c'était un peu brouillon, Tréton. On n'a pas eu... Pas une impression de force. Pas une impression dingue de la part des Moose, on est d'accord. On verra et du coup on va voir dans le groupe. Est-ce que les UCAM qui sont tout de même le site 1 espagnol et les Luminar Gaming qui ont éliminé Vitality B et qui sont les sites 3 polonais auront une impression qui est un peu plus forte. Mais c'est vrai que les Moose, on les entendait archi dominants, on attendait un stomp. Ça n'a pas du tout été le cas. Et du côté des Mako, il y avait quand même de belles choses. Ouais, Mako qui s'est défendu effectivement. Le Picani qui je pense nous a tous surpris et qui a eu son petit effet dans la game. Il y a eu ces Rocket Bell, ces Flash-in avec des ultis qui ont quand même leader qui était un peu sous tension à certains moments. Ah, les anciens joueurs LFL qui font parler d'eux, hein. Stevex tout de même vraiment il a fait un maximum ici mais ça n'a pas été suffisant. Et Njawe quand même content pour le moment, 3 sur 3 pour la France. Ouais, absolument. Donc pour l'instant, tout va bien, tout va bien. On va débriefer de cette rencontre, bien sûr, en plateau. Moose Mako, voilà, vous aurez les clés de la rencontre juste après le petit break. Restez avec nous.